Voici les comportements et attitudes à adopter si tu ne veux pas rater des ventes. Si tu veux exploser tes ventes, si tu ne veux pas rater des clients, voici les attitudes et les comportements qu'il faut adopter quand tu es un vendeur en ligne. Quel que soit tu es un e-commerçant, quel que soit tu es un vendeur classique, voici les attitudes qu'il faut adopter. La première attitude qu'il faut adopter quand tu es un commerçant, quand tu es un businessman, tu es un vendeur en ligne, tu es un e-commerçant, quel que soit tu es commerçant simple, voici les comportements qu'il faut adopter pour ne pas rater des clients. Surtout nous les vendeurs en ligne. Le premier comportement qu'il faut adopter envers tes clients, c'est la communication. Une fois que tu rates la communication envers tes clients, c'est fini, tu ne pourras plus faire des ventes. Tu vas recevoir beaucoup de messages. Les gens qui se disent je suis intéressé, mais au final, ces personnes ne passent pas à l'action. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su manager. Tu n'as pas su bien communiquer avec tes clients. Et tes clients te laissent et puis vont ailleurs. D'où je vais en venir. Quelqu'un a acheté un Jatic hier. Et ça m'a touché en fait. Pourquoi? Parce que je me rappelle, dès lors que j'ai fait ma première campagne, j'ai créé ma campagne, la personne m'a contacté. Puisque moi j'ai des courriers professionnels qui sont là. Je suis dans mon bunker, moi je ne sors pas. Donc je ne fais que guider seulement mes contacts envers mes courriers. Mais ceux qui veulent venir sur place pour récupérer les produits, je les envoie aussi localisation. Ils viennent. Et quand ils viennent, je fais sortir le produit, ils regardent. Ils essaient. Si ça leur convient, ils prennent. Si ça ne leur convient pas, pas de souci. Donc, le gars m'a donné rendez-vous et il est arrivé. Vous savez, nous sommes en Afrique. Quand tu envoies la localisation, souvent, ça ne respecte pas. Donc, quand il est arrivé, il m'a fait signe. Ok, en ce moment aussi, j'ai échangé avec des gens. J'ai dit, la casse, il pense en 1 minute. Dans 1 minute, vous savez, africain, c'est allé dans 2 minutes. Donc, je me suis levé pour aller le croiser. Dès lors que je suis arrivé au niveau du goudron, j'ai vu qu'il est déjà parti. Et j'ai enlevé mon téléphone, j'ai lancé l'appel. Il a rejeté même l'appel en fait. Il n'a pas décroché, il a rejeté. Il était énervé, il était fâché, il est rentré chez lui. Donc, vous savez, quand un client se déplace pour venir vers toi, c'est parce que le produit l'a plu. C'est parce qu'il est intéressé par ton produit, raison pour laquelle il est venu. Sinon, il n'allait même pas se déplacer, prendre ces risques-là avec ses embouteillages pour venir chez toi en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre mon téléphone et je vais lui le message que j'ai envoyé au monsieur quand il s'est retourné. Et quand je l'ai appelé, il n'a pas décroché le téléphone. Je vais lui le message, vous allez voir. On reçoit tellement de messages. Donc, je suis obligé de fouiller. Ok. Très bien. J'ai retrouvé son numéro. Voici le message que je lui ai envoyé. Bonjour et merci encore pour votre déplacement tout à l'heure. Cela montre votre intérêt et je l'apprécie vraiment. Je suis désolé que la situation n'ait pas été comme prévu. Ce n'était pas mon intention. Si, je vais taire le nom de mon produit pour ne pas que vous m'espionnez. Si tant, vous intéresse toujours, je peux même organiser une livraison directement chez vous. Une fois que le livret arrive, vous pouvez essayer la couleur. Si votre elle vous convient réellement, vous validez et vous prenez. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez simplement laisser sans obligation. Nous travaillons dans le respect, la confiance et avec l'objectif de bâtir une bonne relation. Pas juste une vente. Merci encore. Je reste ouvert à vous si vous souhaitez continuer. Quand le gars il est rentré, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Voici le message que je lui ai envoyé. Et il est venu me répondre, ok, merci, bien reçu. C'est très gentil. Et je suis content pour votre réaction. Quand je serai à la maison, je vous enverrai la géolocalisation pour que le livret puisse passer. Vous voyez? Et ce monsieur hier, il est venu commander mes articles. Il voulait un pour lui-même, mais il a commandé 2 pour lui et puis sa femme. La stratégie, la bonne attitude, la bonne communication envers ses clients va faire que tu ne vas jamais rater des ventes. Il y a des clients, j'ai envoyé le produit. Ils ont testé. Et ça ne les convient pas, je dis, il n'y a pas de souci. Même hors Ouaga. Il n'y a pas de souci. Puis d'habitude, c'est moi, je paye tout. Il n'y a pas de souci. Donc,
Ce que tu vas faire, tu vas à la compagnie de transport, à la compagnie de transport, et tu me fais revenir le produit tranquillement et puis c'est fini. L'honnêteté, la confiance, l'intégrité que nous parlons, il faut que vous arriviez à appliquer ça dans votre marketing, dans votre business, si vous voulez vraiment faire des ventes. Si vous voulez avoir des clients de confiance, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de faire des ventes seulement pour vendre. Non, non, non. C'est la confiance du produit. La confiance que tu as, les clients qui ont envers toi, c'est ça qui compte en fait. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Mais ces personnes ont fini par payer. Donc, il faut adopter une bonne attitude, un bon comportement envers tes clients. La deuxième attitude qu'il faut adopter aussi, ou la deuxième stratégie, ou comportement qu'il faut adopter, si tu veux faire des ventes, si tu ne veux pas rater des ventes, c'est d'accorder du temps à tes clients. C'est d'avoir du temps pour échanger avec tes clients. Laisse-moi te dire, si toi aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour tes clients, et que c'est le message automatique de Facebook qui répond seulement à tes clients, je t'assure, même si ta campagne a pris, tu vas taper toute une semaine, mais tu ne vas même pas faire une vente. Il faut que tu arrives à adopter ton business, ça veut dire ta stratégie de vente, avec la réalité que nous sommes. C'est-à-dire avec la réalité que nous vivons ici en fait. Avec la mentalité que nous avons ici. Il faut que tu arrives à adopter tes ventes, c'est-à-dire tes stratégies, ton business avec, ça veut dire la mentalité que toi-même tu sais, que toi-même tu connais de ta région. On suppose que toi tu as fait des paramétrages automatiques. Et d'habitude, quand on fait paramétrage automatique avec WhatsApp Business, on met toutes les informations, tous les détails que vous connaissez. Même quand on crée campagne. Mais quand vous venez vous regarder en dessous de la publicité, vous voyez les gens qui demandent toujours le prix. Si toi, tu n'as pas le temps pour répondre à ces personnes, sous prétexte que non, est-ce qu'eux-mêmes ne voient pas, est-ce qu'eux-mêmes, ça dit eux-mêmes ils ne voient pas, ils ne peuvent pas lire. Mais tu n'es pas en train de faire du vente, tu n'es pas en train de faire du business. Tu n'es pas en train de faire du business. Donc, dans le paramétrage, toi, tu as mis toutes les informations, y compris le prix, tout. Mais le gars vient écrire et puis il te demande encore le prix. Toi, ne sachant pas faire le marketing, ne sachant pas faire le business, ça t'énerve. Tu dis, le gars exagère. Il a vu toutes les informations, il a vu le prix, même livraison, tout, il a tout vu. Mais pourquoi il demande encore le prix? Ou pourquoi il dit il faut rabaisser, il faut diminuer le prix? Il faut que tu assumes tout ça. C'est ça aussi le prix à payer quand tu es vendeur en ligne, quand tu es e-commerçant. C'est ça le prix à payer. Malgré que tu as tout mis en place automatique, mais il faut que tu arrives à échanger, à faire comprendre à ton client pourquoi il doit acheter à ce prix. Et si possible, même si tu peux faire, ça veut dire un rabais même de 1%, il faut le faire. Ce n'est pas à chaque fois qu'il doit gagner 100%, ou bien 50%, ou bien 200%. Il y a des moments, même 50% tu ne gagnes pas, souvent c'est 25% que tu gagnes. Mais à travers la confiance de ces clients-là, tu auras 100%, 200% un jour. Donc, il faut que tu arrives à échanger, à accorder du temps avec tes clients. Moi, je suis là, je vous parle. Moi, je ne comprends pas le moré. Je ne comprends pas le moré. C'est-à-dire, c'est quelques mots en moré, moi, je comprends. Mais je crois des clients. C'est-à-dire, je crois des clients. Comment ces clients arrivent à acheter mon produit? Malgré que je ne comprends pas le moré, je m'adapte en fonction de leurs idées. Puisque vous savez, quand une personne ne comprend pas une langue, elle a honte, ça veut dire d'en parler en fait. Vous comprenez? Donc, je fais de telle sorte que même si tu ne comprends pas le français, mais je fais de telle sorte qu'on puisse échanger. C'est-à-dire que tu me parles en fonction de ta compréhension de la langue. Je peux changer aussi mon langage et puis te communiquer comme ça pour ne pas que tu te sens soit fissuré en fait. Puisqu'il y a des personnes quand ils échangent avec toi et qu'ils voient que, c'est-à-dire, bon, soit ton niveau, ton langage est plus fort qu'eux, ils ne veulent plus parler la langue en fait. Donc, il faut que tu arrives, ça veut dire à être stratège, il faut que tu arrives à adopter la mentalité, la vision de tout un chacun de tes clients. Sinon, si tu fais du, ça veut dire, tu es devenu un boss. En matière de business, il n'y a pas à faire de boss.
Le client est plus que roi. Sans le client, tu n'es rien. Est-ce que vous savez combien les entreprises telles que Apple, les grosses entreprises que vous connaissez, est-ce que vous savez combien de dollars américains ils utilisent pour faire du marketing? Il y a des applications aujourd'hui, pourquoi quand tu veux télécharger, quand tu veux te connecter en ligne, il y a des applications qui te forcent à télécharger. C'est du marketing. Ils ont payé les réseaux, ils ont payé soit Google pour que vraiment les publicités puissent te forcer à acheter. Tu veux pas, tu vas installer avant de continuer. C'est du marketing. Donc, nous qui n'avons pas ce niveau, qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'appliquer notre marketing classique, notre marketing qui s'adapte avec notre continent. Ce n'est pas un supermarché que tu as fait. Bien vrai que tu as mis le prix, mais ce n'est pas un supermarché que tu as fait et que le prix est fixe, que le prix est fixe et tu ne dois pas diminuer. Non, tu peux diminuer. Oui, il faut accepter souvent perdre. Il y a des clients, et je dis merci à toutes ces personnes. Il y a des clients qui sont tellement, comment je peux les dire, ça veut dire qu'ils reconnaissent vraiment la force, qu'ils reconnaissent l'effort d'un individu en fait. Il y a des clients qui viennent, quand je leur donne le prix, ils ne discutent pas. Quand je leur donne le prix, ils ne discutent pas. Au moment que je vais me rendre compte, quand ils me font dépôt, je regarde, ça veut dire qu'ils me donnent plus que le prix que je leur ai donné. Et j'essaie de revenir, ah, vous m'avez envoyé telle somme, ce n'est pas ça. Il dit, c'est pour t'encourager. Vous allez encourager ces personnes. Vous allez encourager ces personnes qui sont prêtes. Ça veut dire quand ils voient un jeune en train de se battre, ça veut dire qu'ils sont fiers. Vous allez encourager aussi des personnes qui ne vont pas te comprendre. Vous allez encourager, vous savez, quand on dit vendeur en ligne aujourd'hui, quand vendeur en ligne a tous les noms, c'est de notre faute. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire du marketing. C'est de notre faute. Sinon, il y a des gens qui viennent, vous allez négocier, mais après, quand tu lui fais comprendre, il te paye. Souvent, mais il te paye plus. Il y a mon courrier qui me dit, il y a des gens où quand il va comme ça, par exemple, mon gars, il peut se déplacer à des kilomètres pour aller livrer un courrier. Donc, quand il arrive comme ça, et puis on lui demande, toi, mais depuis là, tu ne venais pas. Quand il lui demande là d'où il vient, le gars même double. Le gars même double. Il voit que c'est un combattant, c'est un champion, c'est quelqu'un qui est prêt. Donc, chers commerçants, chers entrepreneurs, chers vendeurs en ligne, si tu ne veux pas rater des ventes, parce que moi je vous parle avec des preuves. Il est quelle heure? Il est 11 heures. Mais si je vous dis combien de ventes nous avons eu à faire, combien de sorties nous avons eu à faire, ça veut dire que vous n'allez pas croire. Il est 11 heures. Les messages que j'ai reçus depuis à mon réveil, c'est Dieu seul qui sait. Aujourd'hui seulement. Les messages que j'ai reçus, c'est Dieu seul qui sait. Et ce sont ces messages qui vont convertir à des clients, à des ventes. Mais là, si toi, tu n'as pas le temps pour échanger avec ces personnes, comment toi, tu vas faire des ventes? Hier, je me rappelle, hier à 9 h. Hier à 9 h, on n'a même pas fait une vente. Hier à 9 h, on n'a même pas fait une vente. Mais comme je vous ai dit avec la stratégie, la nouvelle mise à jour, quand je suis rentré et puis j'ai adopté ce que l'algorithme de Facebook m'a dit, c'est Dieu seul qui sait combien de ventes nous avons eu à faire hier. C'est Dieu seul qui sait. Et mes articles ne coûtent pas moins de 10 000. Je vous dis en même temps. Alors, moi, je ne vends pas les articles de 1000 francs, 2000, non. Ça ne veut pas dire que les articles sont moins chers. Non, c'est des bons articles de confiance. Voilà pourquoi le prix aussi est bon et abordable. Donc, imagine-moi taper une journée avec les 10 ventes, les 11 ventes, les 15 ventes. Ça veut dire que si tu as raté ta journée, peut-être, si j'ai raté ma journée, le jour qu'on a raté nos journées, c'est 5 ventes. Toi, il faut multiplier. Multiplie 5 ventes fois 10 par jour. Multiplie un peu, tu verras. C'est de ça que nous avons. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes là, nous sommes toujours des consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Maintenant, si nous, on ne crée pas notre voie, si nous, on ne crée pas notre business, et qu'on espère toujours que ça va aller, ça n'ira nulle part. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu n'as pas besoin aujourd'hui d'avoir soit un diplôme, tu n'as pas besoin aujourd'hui, ça veut dire d'avoir un niveau avancé pour pouvoir te lancer, pour pouvoir faire des business. Il suffit que tu t'adaptes en fonction de l'évolution du monde. Il suffit que tu utilises ces réseaux comme un atout pour te construire. N'utilise pas les réseaux sociaux aujourd'hui pour te faire, ça dit pour te détruire. Peace and love, je vous aime, on ensemble.